Vous avez fini de manger. Oui, comme toutes les deux sont rouges ici. Bonsoir à Tangier. Bonsoir. Bonsoir à Tangier. Bonsoir, Frère Seigneur. Les femmes là-bas dedans, bonsoir à Tangier. Bonsoir, Tangier. Les femmes sont en danger, elles ne disent pas dans le bonsoir. Bonsoir à Tangier. Donc après les minutes de pause, maintenant on peut engager, n'est-ce pas? Ça va, frère Joubin? Ça va. Après ceci, on pourra causer, n'est-ce pas, toi et moi? Prions donc, prions. Père, nous recommandons encore cette moment, cette autre session entre tes mains. Nous prions au Dieu de gloire que tu prennes nos cœurs pour ta possession, que tu ouvres notre esprit à ta parole, tu ouvres notre intelligence, Père de gloire, pour saisir ces choses que tu destines pour nous. J'ai prié, Dieu de gloire, que ce que tu as rendu accessible pour nous, que nous puissions l'appréhender en ce moment-ci, Père, au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que ce que tu as destiné pour mon frère, pour ma soeur, tu la lui accordes effectivement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu bénisse. Prenons les Saintes Écritures. On n'a pas encore crié. Quand on va crier, on va fermer la porte, d'accord? Fais-toi. Mais reviens. Vous savez la différence qu'il y a entre une prière et le bavardage? Quand est-ce que vous savez que vous avez prié? Quand est-ce que vous savez que cette prière, si c'est une prière, que c'est une vraie prière, quoi? Je crois que... Voilà. On y va. Vous savez, moi, vous allez faire comme en allemand. En allemand, j'ai enseigné comme ça. J'avais pitié des gens. J'ai pris une pause. Quand les gens ont mangé, la première fois qu'il a enseigné, les gens faisaient comme ça. Tout le monde, c'était le béni à l'écho. J'ai commencé à dormir et dire, ok. La prochaine fois que j'ai enseigné, c'est que tout le monde soit épuisé. Avant qu'on mange à la fin. Vous êtes fatigué? Non. On y va avec la Bible. Qu'est-ce qu'on peut commencer là maintenant? Les bavardages à la prière, comment on va les poser? Notez ceci. Notez Genèse 46. On va y aller. Tous ces passages que je vais donner, on va y aller. On va s'étudier ça là-bas. Genèse 46. Si tes questions sont épuisées, non? On a parcouru la grande majorité, n'est-ce pas? Oui. Genèse 46, vous avez noté? Vous avez noté parce qu'il faut que j'affiche d'abord ça et puis on va aller circuler. Je vais noter Genèse 46. Maintenant, prenez Exode 4. Exode 4. Notez également 1 Chronique 4. Notez Jean chapitre 1. Il est dans Jean chapitre 1. Le frère, il ne sait plus comment il va faire. Il a ouvert la page, il dit noter parce qu'on va y arriver. On va commencer, quand on va commencer à lire, on va aller dans un, dans l'autre. Il dit Genèse chapitre 46. Exode chapitre 7. Exode 4. Exode chapitre 7. Oui. 1 Chronique chapitre 4. C'est 1 Chronique qui est au chapitre 4. Jean chapitre 1.
Genèse chapitre 32. 32. Maintenant, 1 Samuel chapitre 3. Ok, on va commencer quelque part parmi cela. On va voir. C'est ça, c'est ceci qui va nous conduire à la prière, d'accord? Regardons Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Les versets 19 à 20. Je vais lire, suivez chez vous. Fils de Rachel, femme de Jacob, Joseph et Benjamin. Il naquit, écoutez très attentivement, il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui, notez Ruth chapitre 1, que lui enfanta Asnath. Vous avez noté Ruth chapitre 1. Verset 20 encore. Il naquit à Joseph au pays d'Égypte, Manassé et Éphraïm, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar. Soulignez Asnath et fille de Potiphera, prêtre d'On. Soulignez les deux noms. Asnath et Potiphera. Asnath, ça veut dire celle qui est dédiée, dédicacée au dieu Niet. Asnath. Potiphera veut dire celle que Ra donne. Celui que Ra donne. D'accord? Bon, maintenant, allons-y dans le livre de 1 Samuel chapitre 3. Souvenez-vous qu'on a encore Genèse chapitre 32 à regarder. Ne pas oublier. Il dit qu'il y a le nom Asnath et Potiphera que vous avez à regarder. 1 Samuel chapitre 3. Vous connaissez dans la première partie, la deuxième partie, si nous avons vu, lorsque nous lisions, nous avons lu le fils d'Élie ici, Ophni et Phiné, qui étaient des gens pervers. Et les, comment on appelle ça dans notre version là? Des vauriens. À l'issue des exactions que les fils d'Élie vont causer, je vous avais dit qu'on devait y revenir. À l'issue des exactions que les fils d'Élie vont commettre, ça va pousser Dieu à la colère par rapport à la lignée, à la famille d'Élie, par rapport à la sacrificature. Parce qu'il arrive au chapitre 3. Au chapitre 3, donc, il envoie un homme de Dieu. Au chapitre 2, il envoie un homme de Dieu pour avertir par rapport à la destruction qui arriverait dans sa famille. D'accord? Un homme de Dieu vient, il prophétise sur la maison d'Élie, que j'avais juré à la maison de David que je ne laisserai pas telle autre chose. Voici donc les jours viennent ainsi de suite. Maintenant, verset 14 du chapitre 3. Verset 14, vous regardez. C'est pourquoi j'ai juré à la maison d'Élie que jamais ce crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices ni par des offrandes. Les crimes de la maison de son père. Ça, c'est ce que le prophète, la première vision que Dieu donne à Samuel. Dieu lui communique la vision. Quand il est jeune, il lui donne la vision. Samuel Élie était couché là-bas. Il lui donne la vision. Il dit, Dieu fait avertir à Élie toutes les exactions que son fils fait. Et il a aimé plutôt ses enfants plus que moi. Il dit, donc, il donne l'ascension. Regardons au chapitre 4. Il s'en allait vraiment doucement. Si vous regardez dans le chapitre 2, verset 31 et suivant. Avant d'arriver au chapitre 4, là, je suis allé vraiment doucement pour construire. Gardez à l'esprit ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 46. D'accord?
Verset 31 du chapitre 2. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Vous entendez cela? Oui. Donc, ça veut dire s'il n'y a plus de vieillards, ça se pose que les gens vont faire comment? Meurent jeunes. Donc, ce genre de famille, quand vous allez vous lever, c'est tenu comme ça, les gens meurent dans la jeunesse. Meurent dans la jeunesse parce qu'il y a quoi dans la famille? Une malédiction. Une malédiction. On a les tracer. On peut avancer, n'est-ce pas, frère? Verset 32. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Donc, ça veut dire que quelqu'un né dans cette maison, c'est quand il grandit, il ne s'attend pas à vieillir. Il y aura une mort subite. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, c'est-à-dire prématuré. Vous entendez cela? Et tu auras, ça c'est il y a eu qu'on a dit, et tu auras, si vous regardez depuis le chapitre 2, c'est l'homme de Dieu qui a de prophétiser. Il vient envoyé par Dieu pour venir dire ces choses. Puis il dit, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous, les deux, le même jour. Vous y êtes? Donc Dieu donne la malédiction qui se trouve dans la famille, directement, à cause de leurs actions. Puis, il donne le signe que ces choses-là auront leur accomplissement. Donc si on voit ces choses accomplies, ça veut dire que la famille est maudite. On a le signe de l'accomplissement de la malédiction dont parle Dieu. Maintenant, quand quelqu'un est dans cette famille ici, est-ce qu'il sait ce qui lui arrive? Si tu ne pries pas beaucoup, Dieu montre clairement ce qu'il en est. Est-ce que tu sauras un jour que c'est ces choses-là? Regardons, verset 35. J'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon coin. Vous voyez comment il annonce une nouvelle sacrificature, non? Oui. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour montrer que cette sacrificature va se soumettre à cette nouvelle sacrificature qui va bâtir par Dieu. Alors on garde à l'esprit, Ophni et Phiné, Asna et Potiphera. D'accord? On voit la malédiction qui est tracée ici. Alors chapitre 4, souvenez-vous, on a dit, et tu auras pour signe ces choses-ci. D'accord? Maintenant, Ophni et Phiné étaient mariés. Au chapitre 4, Israël va camper autour de l'âge, ils vont commencer à faire des cris, à donner des cris, au point où les Philistins vont avoir peur, parce que les Philistins les avaient assujettis pendant longtemps. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Ils disent que l'âge de l'alliance est au milieu d'Israël. Ils vont avoir peur que, comme l'âge de l'alliance, à partir du verset 8 du chapitre 4, chapitre 7 et 8. Écoutez très attentivement. Le verset 5, en avançant le verset 8. Lorsque l'âge de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je vous ai posé la question de l'entrée. Connaissez la différence entre prier et faire le bruit, donc bavarder. Ici, ce cri-ci, le cri a fait le bruit au point où les gens ont entendu. Il y a Satan fort dans le matcham, que Satan est tombé, il faut putiner. Ça fait le bruit sur la terre. Mais si ce raisonnement-là ne vient pas depuis le ciel, tu en es d'exciter seulement. Vous comprenez, n'est-ce pas? Hein? Mais regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, quand les Paul et Silas étaient en prison, quand ils ont chanté, ils ont fait aussi le bruit. Mais là, les fondements de la prison se sont ébranlés. Donc il y a une différence. Dans leur cri se trouve la voix de l'esprit. Vous savez, n'est-ce pas? Dans leur cri se trouve la voix de l'esprit. Ici se trouve le bruit. Parce qu'il y a un problème d'ordre dès le départ derrière. Verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. Or, l'âge de l'Éternel, c'était là où, le Seigneur, pour symboliser le Dieu qui s'assoit au milieu des chérubins, n'est-ce pas? Donc, ils savaient effectivement, quand l'âge est là, ça donne l'assurance aux Juifs qu'il est au milieu. N'est-ce pas, frère? Oui. Il y a une malédiction qui avait été prononcée derrière. Avançons. Verset 7, les Philistins eurent peur, parce qu'ils connaissent la présence de cet âge-là. On connaît que le chrétien ici, il prie vraiment, c'est comme ça. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Donc le cri les a effrayés. Le cri peut effrayer. Mais si on teste le domaine spirituel, on voit que Dieu n'est pas avec toi. Tu es mal barré. On avance. On va prier. On a d'avancer comme ça vers la prière. Verset 8. Malheur à nous,
qu'il nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Il appelle le Dieu des Hébreux. Pardon. Il appelle le Dieu des Hébreux le Dieu puissant. Il appelle ça beaucoup de dieux puissants, d'accord? Le Dieu des Hébreux. Il dit qu'il nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Donc ils connaissent comment les dieux là fonctionnent. Les dieux des Juifs. D'accord? Puis ils disent, fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Dieu a excité les Philistins de s'entêter pour combattre Israël. Donc, parce qu'Israël faisait confiance à la présence des lâches, sans connaître qu'ils ont méprisé Dieu dès le départ par les actions. Maintenant, verset 10, les Philistins livrés battaient Israël fut battu. Il fut battu avec quoi au milieu d'eux? L'arche de l'alliance. J'aimerais bien parler aux croyants ici, que le fait que tu emploies le nom de Jésus, ça ne fait pas que Satan ne t'atteigne pas. C'est un autre jour, on va en parler. Maintenant, quand l'arche va être prise, il y aura la débandade totale. Allons-y maintenant à partir du verset 13. Verset 11, pardon. L'arche des dieux fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. On avait prophétisé ça? Oui. Ophni et Phiné moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. Donc, c'était un homme, il était grand de taille, gigantesque et âgé. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts et l'arche de Dieu a été prise. Je veux que vous suivez, on en allait quelque part en bas là-bas. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Écoutez très attentivement. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprit. On avance. Comme elle allait mourir, qui allait mourir? La femme qui vient d'avoir. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Pour lui dire quoi? Comme ton mari est mort, il y a un fils qui le remplace. Mais écoutez très attentivement. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela. Qui a appelé? La femme qui a accouché, qui allait mourir, parce qu'après, dans le naissance, elle meurt. Elle appela l'enfant, c'est quand même terrible, Ikabod. C'est-à-dire quoi? La gloire est bannie. Et la gloire est bannie où? En Israël. L'enfant naît en un moment donné où il y a toutes ces manigances autour et on lui donne un nom, on lui donne en cadeau ce style de nom. Ikabod. Et la gloire est bannie. Il peut avancer maintenant encore. Jean chapitre 1. C'est la ligne de prière qu'on a de tenir comme ça. On tient déjà la ligne de prière. On tient la ligne de prière. Jean chapitre 1.
Je vous ai donné, vous avez noté Jean chapitre 1 tout à l'heure, non? Dès qu'on finit dans Jean chapitre 1, on va dans Genèse chapitre 32, puis on va dans 1 Chronique. Jean chapitre 1, verset 40 et suivant. André, vous y êtes, regardez. André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Écoutez très attentivement, regardez celui-là encore cela. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le Saint-Esprit, on met entre guillemets, on met la définition de Céphas. Quel est l'intérêt de Jésus de changer le nom de Simon en celui de Céphas? Parce que Simon pourrait dire sable mouvant. Et Céphas, ça veut dire pierre. Il dit tu ne seras pas le sable mouvant, tu vas être pierre, quelqu'un qui sera solide. D'où vient-il que son papa lui donne ce genre de nom-ci dès le départ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Un que lui donne le petit cadre. Courage. Ça, ce n'est qu'un aspect avant compris, d'accord? First Chronicle, chapitre 4. Dès que vous y êtes dans le verset. 1 Chronique, chapitre 4. Tu as trouvé ma soeur? Courage, tu as trouvé? Tu es dans 1 Chronique. Il y a de ces choses dans la Bible aussi, de ces choses. Lisons les versets 9 et 10. Qui veut bien lire là? Frère, tu peux lire. Yébet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Yébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Qu'est-ce que Yébet donc veut dire? Enfantement dans la douleur. Non, douleur. C'est douleur. Douleur parce qu'elle a enfanté dans la... Après, elle met le nom de l'enfant quoi? Yébet, c'est-à-dire? Douleur. Ça, c'est une mère qui donne l'enfant à cet enfant-là. Mais regardez bien, l'enfant va voir que quelque chose ne va pas avec lui. Verset 10. Yébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il a compris? Vous me dites. Il a compris que son nom avait un impact sur lui. Il a compris que Dieu, on m'a appelé douleur, mais je veux que son emprise soit brisée sur moi, pour que ça ne joue plus sur ma vie. Et la Bible déclare, et Dieu lui accorda cela. C'est qu'il a demandé. Vous êtes content déjà, hein? Comment tu es content comme ça? C'est dans la Bible, non, ma soeur? Vous êtes prêts à se comprendre? Ils sont en train de montrer une ligne. Ces choses, il faut que ça soit révélé. Comme je t'en ai dit partout, on dit, ah, je suis chrétien, ok, il faut la délivrance. S'il y a quelque chose de la famille qui te touche, il faut que ça s'arrête. Parce que ceux qui vont naître, par exemple, dans la famille d'Élie, m'ont subi dans la famille parce qu'une chose a été dite dès le départ dans cette lignée. D'accord? Voici comment. Maintenant, sur nous, on a commencé dans Genèse chapitre 46, verset 19 et 20. Nous voyons qu'il y a certaines personnes de façon spéciale que même si le nom est négatif, ça n'a pas d'influence. Même s'il vient d'une famille négative, ça n'a pas d'influence. Et curieusement, vous voyez donc le Joseph, qui est celui qui a la prééminence en Israël. Joseph, pas vrai? Il va épouser une femme de prêtre satanique. Son papa, on dit Potiphera. Donc un enfant qui est donné par don de Ra, le dieu égyptien. Vous comprenez cela? Et le nom même de sa femme c'est Asna. Mais ses enfants naissent, on dit Manassé et Ephraim. Et Dieu vient les bénir en changeant la malédiction là-bas à la croix, en transformant sur les têtes. N'est-ce pas? Mais regardons leur grand-père, chapitre 32.
vous aurez Genèse chapitre 32, je raconte d'abord l'histoire de derrière avant d'arriver là-bas une fois de plus. On y va. Dans Genèse 32, depuis le chapitre 28, il y aura une usurpation des titres de bénédiction. Quand Jacob, leur papa Isaac sera vieux, vous connaissez l'histoire de l'usurpation, n'est-ce pas? À partir de cet instant, la Bible déclare que Ésaü, le grand frère de Jacob, a conçu de la haine. Et il contre son frère Jacob, et il disait que quand son père va mourir, il va le traiter, il va confirmer. Lorsque son père va mourir, il va aller enterrer comme ça là. Jacob va comprendre que ça va être grave. Mais il comprend qu'il a besoin de réconciliation avec son frère. Parce qu'il vivait de temps en temps dans la peur. Parce que son frère pouvait le surprendre n'importe où et lui faire du mal. Pour ça n'arrive pas, il décide d'aller confronter son frère. Il marche, il place les troupeaux devant. Il envoie même l'ambassade contre son frère pour lui donner le cadeau. Son frère laisse le cadeau. Il dit, j'en ai vu ici. Il avance vers son frère. Il a compris que quelque chose ne va pas. Il a fallu qu'il y ait une intervention divine. D'accord? Verset 24 du chapitre 32 et suivant. La Bible déclare, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Nous sommes dans le chapitre 32 de Genèse. Verset 24 et suivant. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Suivez bien cet homme-ci maintenant. Et ce qu'il va dire dans le combat, d'accord? Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Suivez attentivement cette personne-ci qui est en train de parler. C'est Jacob qui parle. Il ne te laisserai point partir si tu ne m'aies béni. Si c'est pour la richesse physique, Jacob les avait en agogo. Donc ce n'est pas ce qu'il a de chercher ici. Il n'est pas de chercher les richesses physiques. Au chapitre 28, donc justement, il avait fait la promesse à Dieu que si tu me donnes, Dieu lui a donné tout cela. Il avait tellement de moutons, de brebis avec les servants, n'est-ce pas? Il dit, si tu te mets béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Je pose la question. Qui est en train de lutter avec Jacob ici? Vous vous doutez comment vous parlez dans votre ventre? Vous êtes d'accord? Jacob lui dit quoi? Quand il dit, laisse-moi partir, que le jour de se lever, il faut qu'il rentre vite au ciel. Je ne te laisserai pas. Qu'il ne te laisserait pas partir. Tant que tu mets, nous voyons clairement qu'il ne s'agit pas de bénédictions physiques, n'est-ce pas? Ni de bénédictions matérielles, parce que les bénédictions matérielles, il les a déjà. N'est-ce pas, frère? Qu'est-ce que Jacob est en train de demander? Mais là, cet ange, quand il demande, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies, à moins que tu m'aies béni. Cette personne-là lui demande quoi? Qu'est-ce que son nom a à voir avec la requête de Jacob? Ou mieux encore, ne connaît-il pas le nom de la personne qui l'a de lutter? Est-ce que, avant de poser la question, il ne connaît pas son nom? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Ok, ça c'est lui et Jacob. En parlant comme ça, que le Saint-Esprit en train de faire, que Moïse note ça ici. Qu'est-ce qu'il lui il est en train de nous dire concernant cela? Il y a certainement qui peut être source de malédiction. Que ton nom a un problème. Que ce qui empêche la chose là que tu as demandé, ça se trouve sur ton nom le problème. Quel est ton nom? D'accord, frère? Il dit Jacob est mon nom. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé d'Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître. Fermez la Bible à l'homme maintenant. Ok. Donc Jacob interroge aussi son nom. Si mais t'as pas aussi ton nom, c'est quoi? Ton nom aussi n'a pas de problème. Non, non, mon nom n'a pas de problème. C'est ton nom qui a des problèmes. Chez nous d'abord, mon nom il est comment? Il est merveilleux, n'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez déposer la Bible maintenant. On va commencer. Si vous lisez Exode chapitre 7, donc, Exode chapitre 7 parle des fléaux, de l'endurcissement des pharaons et la progression de manifestation de la puissance de Dieu.
Vous avez remarqué quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte avec Aaron. Vous avez remarqué quand Dieu a envoyé Moïse avec Aaron en Égypte, il va faire des miracles au fur et à mesure. C'est-à-dire que la puissance ou bien l'intensité ou bien les dimensions des miracles qui étaient dispensés là-bas allaient de façon croissante. Dieu a commencé par les petits miracles au point où c'était à égalité. C'était à égalité jusqu'au miracle du pou. Lorsque les magiciens de Pharaon vont vouloir produire avec l'enchantement, non pas pour pouvoir, parce que c'était fort sur eux, ils ont dit que non, ici ça c'est le doigt de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Que le royaume des ténèbres est puissant. Mais le royaume de Dieu est tout puissant. Donc ils peuvent singer chaque fois, mais Dieu est tout puissant. En résumé, avec tout ce qu'on vient de faire là maintenant, en quelque sorte, vous pouvez comprendre le sens de la prière qu'on va élever maintenant. Maintenant, je le dis parce que j'ai entendu une voix de malédiction, le concernant particulièrement. Et beaucoup de familles sont à cause de cela, comme ça, sur ces jours-là. Il est pour lui parce que moi j'ai entendu la malédiction prophétisée. Et puis, ça je vous ai dit, c'est quoi, c'est hier, il est ici. Et quelque chose est allé dans le filet est allé comme les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, ça tombe comme ça. Donc, ça veut dire que les gens sont en captivité dans le filet satanique du monde de ténèbres. Ça veut dire que quand ça se passe comme ça dans l'esprit, tu marches physiquement, tu es en captivité, tu es emballé en captivité. Il faut la délivrance. Donc il y a des gens comme ça qui sont dans les jours familiers. Comme ça, tu avances. Non, j'ai pas de problème. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est la Bible qui dit ça. Il faut d'abord être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, c'est que ce n'est pas vrai pour toi. La Bible est vraie. Mais toi, est-ce que réellement dans ta vie, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, il faut la délivrance. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc il ne s'agit pas de confesser la délivrance pour avoir la délivrance. La délivrance doit être réelle. L'apôtre Pierre, vous savez les pentecôtistes d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre, quand il avait été enfermé dans Actes chapitre 12, il s'est couché là parce qu'il savait très bien qu'ici il n'y a pas de délivrance. Parce que le mur, les murs là lui donnaient la réalité. Si que je suis en haut, je ne suis pas en bas, je suis le premier dans le royaume de Dieu, j'ai les clés de royaume de Dieu, c'est sa clé. Il ouvre les grilles là avec. Les clés qu'on lui a données, ce n'était pas les clés des grilles de prison, n'est-ce pas? C'était les clés de quoi? Là-bas c'est le royaume. Donc c'est une autre réalité qu'il vivait. Il avait la clé de royaume, oui. Il était décisionné, oui, choisi, oui. Mais il était en prison. Dieu a dû déléguer un ange du ciel pour venir l'ouvrir la barrière. Il a fallu la délivrance de l'apôtre Pierre. Elle est sortie et dit, j'ai devenu de l'endroit. Je comprends maintenant d'une manière sûre que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la main de Hérode. Vous voyez la chose, n'est-ce pas, frère? Donc il faut quelque chose de l'extérieur pour l'enlever. Quand on enlève maintenant, il peut aller maintenant chez Jean-Marie, Jean, et aller dire à Jacques que je suis libéré là-bas. Il est maintenant libre. Il peut maintenant marcher dans la confession de sa foi. J'étais en prison et le Seigneur m'a libéré. Si c'est l'heure, il dit que par la foi, je crois que je ne suis pas en prison. Que le pentecôtiste dit, crois pas à la foi que je ne suis pas en prison. Quand il va ouvrir les yeux, il va voir quoi, frère? La confession de la foi. Comment? Non, ça ne peut pas vous ajouter. Non, il ne peut pas tomber, ne t'inquiète pas, ma soeur. Je suis assis ici. D'accord. Par la foi, je suis sur la chair, ma soeur. Donc, la confession de la foi que les pentecôtistes font faire aux gens là, c'est pour les tromper. En fait, quand tu fais ça, tu es dans le groupe de prière, tu fais ça. Ce qui fait que tu excites seulement le muscle. La sueur va couler. Quand tu vas rentrer, tu vas voir la réalité. Quand ça n'est pas allé, la deuxième chose à faire, c'est changer tes lieux. C'est le lieu qu'on change. Tu crois qu'en fait, c'est le lieu, que la prière n'est pas bien faite dans ce lieu. C'est pas ça. C'est qu'il y a une réalité. Une vérité que tu dois admettre. C'est que si quelqu'un est ancré vraiment, il a une nouvelle créature. Et tu dois rester devant ces versets, sur ça soit réel. La question c'est, est-ce que c'est de moi dont on parle dans ce verset? Si c'est pas ça, il faut d'abord arrêter. Tu dis, Seigneur, misérable qui je suis. Il faut que tu me sois sorti ici. C'est ce qu'il en est. Tu vois, même les pasteurs, eux qui font là, qui prennent le micro et confessent, aïe, 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 aïe. C'est pour ça qu'ils comptent sur les porte-monnaie de fidèles. Parce qu'il faut qu'ils donnent au moins le spectacle pour prendre l'argent en retour. Si je dis, oh, le Seigneur est mon aide, je ne gagne rien. Que peut faire un homme? S'il dit ça, vous ne donnez pas les efforts, vous allez voir comment il va dire, le vrai Seigneur va sortir maintenant. Il va se fâcher. Vous dites, quand vous ne donnez pas l'argent, ça, Dieu se fâche. C'est pas Dieu qui se fâche, c'est lui. Parce qu'il compte sur votre porte-monnaie. Il dit, si vous avez 1, 2, 3, 4 fois, il va dire, mais vous pensez que je paie ma maison avec quoi? Vous allez commencer à comprendre que, en fait, il ne compte pas sur Dieu, il compte sur votre porte-monnaie. Donc il fait seulement sa prestation. Alors quand on fait la prestation, on doit payer en retour. D'accord?
Cherchons dans la relation avec le Seigneur. Les relations avec le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que chacun de nous œuvre maintenant en regardant que si s'y trouve dans n'importe quelle de nos lignées des paroles de malédiction qui ont été dites et qui auraient de l'emprise sur moi, que son emprise soit brisée aujourd'hui. C'est la ligne de prière là maintenant. Que ce soit par le nom, par une malédiction familiale, sur quelque forme que ce soit. Quand on va faire cette prière aujourd'hui, parce que l'autorisation est donnée, ça sera réglé. Ça veut dire que s'il y a n'importe quoi qui nous tenait dans cet autre niveau-là par rapport à la lignée, que ça soit brisé. Il dit parce que l'autorisation est donnée. Il y a des gens que vous entendez dans une famille, vous voyez quelqu'un faire une fausse couche. Une femme écoute, fausse couche. Fausse couche. On dit non, c'était la conception extra, vous appelez utérine. Donc toutes les conceptions qu'il y a là sur la terre, ça ne sera pas vraiment vu pour aller sortir extra utérine. Il faut la délivrance. Hier, j'ai parlé à ma maman et c'est en parlant, voici quelqu'un, voici le vrai problème. Elle dit que c'est son fils qui est là-bas. Il faut prier pour que la tétité soit. Il dit, voici le problème, voici la voix. La voix dit que c'est ici le problème. Comment? C'est pas normal que, quoi, on fasse le vent pour arrêter l'enfant. Une fois, deux fois, vous voyez. Parce qu'il y a un signe là-bas de quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est ça que je parlais hier. Alors il faut prier. Il faut prier parce que ceci, ça nous indique la mort. Que voici la mort. Et quand cette personne se couche maintenant sur la table, elle meurt, ça touche sa fille qu'elle a couchée. La fille va transmettre la prochaine fois. On dit, qu'est-ce qui se passe? Si un jour Dieu lui ouvre les esprits, on dit, ah, on m'avait dit que ma mère, on nous avait accouché tous par césarienne. Moi, si je me rends compte maintenant qu'elle me couche par césarienne, la question c'est quel est le problème? Si vous avez des problèmes où vous avancez dans le vie spirituel, ça ne va pas. La première chose à regarder, regardez d'abord le background. D'abord là-bas. Parce que les idoles familiales lâchent difficilement. C'est pour ça que je vous ai donné Exode là, chapitre 7. Il lâche difficilement. Quand Dieu envoie quelqu'un faire marron à Moïse, il dit que laisse aller mon peuple. Il dit que qui est Dieu pour qu'il le laisse partir? Donc après, on va vous dire que non, je suis un Seigneur, t'as fait comme un Seigneur, mon serveur. Le démon dit que ah bon, hein, pas alors. Parce que vous êtes trop bon. Même les Juifs pour sortir de l'Égypte, il y a eu des confrontations. Enfin, dans la première partie, on a lu comment, pour qu'un ange vienne donner le message, il a dû confronter. Donc le terrain ne reste pas comme ça. Non, 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 Dieu est victorieux. Comme il est grand Dieu, passé. Si les anges passent, ils vont combattre contre qui? On peut prier, mes frères. On peut prier. Donc vous avez suivi le carnaval de prière. C'est donné. Maintenant qu'on va finir de prier, tu appelles ces femmes-là pour qu'on prie pour elles. Parce qu'il y a la parole pour elles aussi. D'accord? Celle qui est malade là. Ça veut dire que toute puissance de malédiction, toute parole de malédiction. Je vais souhaiter prendre des passages dans la Bible encore concernant cela. Vous connaissez l'histoire de la famille que Dieu avait lancée en Égypte, en Israël, sous David, à cause de la malédiction qui frappait Israël, où ils avaient fait les clauses avec les Gabaonites, qui ne devaient pas tuer. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Sous les yeux du livre de Josué, chapitre 9. Quand les Gabaonites avaient pris une ruse, quand ils avaient compris qu'Israël était puissant, ils ont pris une ruse, ils sont venus faire alliance avec l'Israël. Et 3 jours après, avec le contrôle de cette alliance, ils ont compris que les Gabaonites étaient à côté d'eux. Et là maintenant, ils avaient déjà juré qu'ils ne doivent pas nous tuer. Mais quand Saul est venu plus tard, on s'en fout. Que Josué ait fait ça là-bas, c'est son problème. C'est pas son problème. Parce que quand la parole est parlée, vous devez respecter. Ils ont fait tuer. Quand ils ont tué, est-ce que Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé à Saul. Il n'a ni parlé ni personne. Il a resté tranquille. Des années sont passées, surtout sur David. Bam, la famille entre enceinte. C'est-à-dire que ça, c'est quoi? La Bible déclare que David chercha la face de l'Éternel. L'Éternel dit que c'est à cause de la maison sanguinaire de Saul. Qu'est-ce que les gens qui vivent maintenant ont à voir avec ce que Saul a fait? Vous suivez, n'est-ce pas? Il faut qu'on prie pour que toute parole qui est dite dans la famille, j'aurais souhaité prendre le temps pour dire quelle heure il est maintenant. Ok. Prenons le cas du témoignage de notre soeur que j'ai vu les yeux du démon. J'ai vu les yeux de... Il dit, prenons le cas de notre soeur, j'ai vu les démons. Vous vous souvenez, dans son témoignage, elle a dit que même si tu parles n'importe où, tu ne seras rien. Tu vas mourir dans 5 ans. Tu ne deviendras rien. Vous pensez que qu'est-ce qu'on a de dire? La personne que tu regardes à l'intérieur, tu vois les yeux changer. C'est celle-là qui est en train de parler. Ce n'est pas la lettre des chaises qui est en train de parler. Parce que la lettre des chaises n'a pas de pouvoir. Mais habité par un an, vous savez, je crois qu'il parlait aussi des divorces. Les gens qui disent je t'aime, maintenant je ne t'aime pas. C'est une autre personne de parler. Maudit Dieu et meurt. C'est une autre personne qui est en train de parler. Alors quand cette personne de chair dit tu ne seras rien. Miséricorde, quand on te dit comme ça que tu ne seras rien, tu vas faire comme ça, rien ne marchera, tu ne réussiras pas. Il faut seulement le Saint-Esprit pour venir enlever cela. Toute malédiction dans la vie, c'est uniquement enlevable par le Saint-Esprit. Vous comprenez cela?
Alors quand comme ça là, sur quelle puissance, ah tu ne peux rien me faire, tu comptes sur quoi? Parce que c'est un esprit qui t'a parlé. Si un esprit te parle, il faut que c'est l'esprit qui enlève. Vous suivez cela? Si un esprit te parle, il faut que c'est l'esprit qui enlève cela. De façon intrinsèque, l'homme n'a aucun pouvoir pour faire ces choses-là, pour enlever. Alors, ça veut dire que si tu dis, ah non, 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 et tu ne vis pas bien comme Christ veut, et que tu n'aimes pas entrer comme Christ veut, tu vas tourner en rond comme ça. Tourner en rond jusqu'à ce que le jour où Dieu te fait miséricorde de comprendre, que ces paroles-là soient brisées. Donc, il va dire comme ça. Pendant qu'il dit comme ça, comme c'est un commandant d'esprit, les esprits seront derrière cette parole-là pour l'accomplir. Ils vont veiller que tu ne marches pas comme Dieu veut. Alors, tu vas avoir des attaques. Des attaques. Vous comprenez cela? Maintenant, prenons cette personne-là. Il part dans son temple. Il est tellement énervé. On dit donne son nom. On écrit son nom. Son nom est sur l'autel où le démon là-bas. Pendant que tu donnes sur le tu écoutes la musique de Beyoncé. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Le démon, ça veut dire qu'il faut qu'on le presse. Il faut qu'on le presse. Ton nom est dans un haut lieu. Tu vas à l'église dimanche, tu fais des Marie qui dénoue le nœud. Et Marie qui dénoue le nœud est dans un camp. Tu vas te protéger comment? Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il y a des familles que le papa est franc-maçon. Les francs-maçons, on dit, tu sais, je suis ici avec mon sang, que ma postérité te servira, ô Lucifer. Oui. Et toi tu es né où? Chez lui. Quand tu es dans cette famille-là, tu es de sa postérité, frère. Oui. Il faut que le Saint-Esprit te délivre de cela. Si le Saint-Esprit ne te délivre pas de cela, tu es mal barré. Tu t'avances dans la vie chrétienne, c'est là où tu vas voir que les attaques sont réelles. C'est-à-dire quand tu t'avances, en disant Jésus, Jésus, parce que quand tu vas même dire Jésus, même de façon innocente, ça va les contraindre à te montrer de quel bois il s'échauffe. Ça veut dire que tu veux aller où? Les degrés de liberté qu'il laisse. Degrés de liberté, ne parle pas comme en physique. Hein. Quand les degrés de liberté au sens normal de littérature. Les degrés de liberté qu'on laisse aux gens. Vous savez, quand on attache une chèvre quelque part, bien le bœuf, on met une corde, on peut attacher sur un arbre. On le laisse qu'il mange là-bas. Les ailes qu'il mange là-bas, ce ne sont pas des bénédictions. N'est-ce pas? Quand il épuise dans ces rayons-là, le degré de liberté qu'on lui donne, c'est de l'arbre jusqu'au maximum. Donc, c'est le rayon de cette sphère-là. Quand l'arbre va finir là-bas, pour qu'il tend là-bas, il va tendre là-bas, mais c'est là va se rendre compte qu'il est attaché quelque part. Il lui faut la délivrance. Donc, pour qu'il avance, il faut la délivrance. Non, oh, je veux que le Seigneur avance. Avance. Il te laisse de l'emprise pour que tu ne sais pas me laisser. Quand tu es en pleine relation avec le Christ, que tu confies maintenant que donc j'ai un problème spirituel derrière. Donc il est temps que franchement, on se réveille pour regarder en arrière, couper ce qu'il faut couper avant d'avancer. Vous comprenez, frère? Couper ce qu'il faut couper. Si quelqu'un dit non, je ne pense pas que j'ai le problème, ne t'inquiète pas, avance seulement. Avance seulement. C'est pour ça qu'avant le niveau donné, les chrétiens avancent, à un moment donné, se rendent compte qu'ils ont l'esprit de divination. Tu vois, quelqu'un dans une famille où son père est marabout, sa mère est marabout. Il peut dire non, je m'en vais à l'église. Et là, comme ça, Satan dit que tu l'avais consacré dans un pomme. Il commence à lui donner plutôt des visions, sachant que s'il donne quelque chose qui est contraire à l'église, il va vite détecter. Il te donne le songe, il te donne des visions, il te donne le sujet. Tu dis, oh, le Saint-Esprit m'utilise. C'est un niveau donné, tu confonds le Saint-Esprit, c'est pas moi, tu dis, hein, qui m'utilise depuis. Tu vois que ton problème c'était que tu es né chez les membres des divinations et tu étais au service en invoquant le nom de Jésus. Vous me suivez, frère? Donc on a des problèmes. On a des problèmes, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie, d'accord? Tu lui dis quoi, Georges? Tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est la même chose qu'on m'avait dit. C'est ça ce que je suis en train de dire. Comme tu as le cahier devant nous maintenant, dis-nous. Oui, donc je vais dire ici. Une caisse enfouie dans l'eau, ta vie est bloquée au village paternel et tu pleures disant que pourquoi vous me faites cela? Les voleurs que tu as vus ne sont pas des voleurs, mais les sorciers de ta famille. Leur but c'était de te tuer. Ça c'était en 2011 parce que les jours même j'avais un examen. Donc ils sont venus, je ne sais pas comment la porte a été ouverte, comment de la maison, ils sont entrés. C'est moi qui suis le seul à être cambriolé. Ils ont balayé tout de la maison. C'est là même le moment où j'ai commencé à aller pouvoir Dieu du sommeil la nuit. Étude bloquée au village dans l'eau, une fille préparée dans le monde des ténèbres est à l'origine de tous tes malheurs. Je ne sais pas qui est cette fille, on me répète toujours ça, chaque personne que je rencontre me parle d'une fille. Ton passeport a été volé par les sorciers de la famille. Attendez. Vie limitée et condamnée, sécheresse. Dieu demande la crainte de Dieu, mérite un suivi pour que la main de Dieu soit sur toi. Faire du service personnel, attention à l'impudicité et marche dans la crainte de Dieu. Chaque semaine, faire un service de 2 jours et après on priera pour toi. C'est en cela que tu auras le succès. Évite aussi la distraction.
Il y a encore l'autre. Continue. Ton nom est entre les mains des gens. Attendez, non. Dieu prépare un travail pour toi. Chaque fois ça aussi, on me répète ça. Pas de gain dans ce que tu fais. Prie beaucoup, car beaucoup de femmes te suivront. Comme tu parles même d'abord bien là, c'est un problème. Beaucoup Continue. de femmes te suivront. Oui. Or, cela est le plan du diable. Oui. Combat l'échec dans ta vie pour la prière. Par la prière, tu seras sauvé. Amen. Quand on prononce ton nom, les femmes sont contentes, mais pas les hommes. C'est ce que j'ai constaté aussi. Oui. Beaucoup de mecs ne m'aiment pas. Oui. Mauvais songe, Oui. esprit de mort, Oui. poursuivi dans la forêt. Ferme alors, ferme le cahier. Mais peut-être on aurait dit que j'ai dû lire ton cahier avant de parler, ce que ça ne parlait ici, non? Ça, c'est le cahier de 2000 combien? C'est depuis 2014. 2014, garde dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, on ne prie pas. On prie. Vous êtes d'accord à ce que s'il y a n'importe quoi, que le Saint-Esprit se passe là? Amen. Tout ce qui est répétitif de façon négative dans la famille est une malédiction. Tout ce qui est répétitif dans la famille, dans ta vie, tout ce qui est répétitif de façon négative est une malédiction. Et seul Jésus doit intervenir là-bas. D'accord? Venez, nous, on va prier. Priez n'importe où, priez n'importe où. Je suis obligé de vous conduire dans ces canaux-là. Mais maintenant, je me tiens ici comme en mordu des mains pour voir la vague venir vers vous. Donc vous allez prier, d'accord? Vous êtes prié. Vous êtes prêts donc pour prier? Pour que les Égyptiens que vous avez vus de l'autre côté, vous ne voyez plus, n'est-ce pas? Alors maintenant, chacun, en fait, ici c'est quelque chose de personnel. Vous savez exactement ce qu'il. Pendant que nous parlons chaque fois en voyant ces choses, vous visualisez ce par quoi vous traversez. Vous savez effectivement que la fondation de ma famille c'est telle chose. Alors il ne faut pas que ces choses que vous visualisez, quand tu dois t'asseoir là, c'est dans le monde. C'est toi. Il ne faut pas que ces choses-là que vous visualisez. Il y a des gens qui sont dans la famille, ils regardent que c'est l'échec tout autour. L'autre chose, ils regardent que ce sont les filles qui accouchent par ici. L'autre chose, c'est l'absence de telle ou telle chose. Ces choses, quand tu visualises, tu sais exactement que c'est voilà les choses qui peuvent me toucher. Alors il faut commencer à dire toute parole de malédiction, toute malédiction qui a travaillé dans ma famille. D'accord? Que ce soit brisé au nom de Jésus. D'accord? Priez. Quel que soit le prière, ouvrez vos bouches, priez, priez. Ça c'est le début là maintenant. On va passer à la deuxième partie. Toute puissance des sorcelleries, des malédictions.
Amen. Je veux votre attention, je vais vous analyser point par point, d'accord? On va commencer par les paroles, c'est les plus rudes. Toute parole de malédiction dans votre famille qui a trait à vous, qui vous tient d'une façon ou d'une autre dans vos vies. Une parole de malédiction, toute parole de malédiction prononcée dans les ténèbres ou bien physiquement, qui touchait à ma vie, que ce soit annulé au nom de Jésus que je prie. Premier point. Au nom de Jésus de Nazareth, toute parole de malédiction, toute parole de malédiction, toute parole de malédiction,
toute malédiction, pression, je prie pour la paix des fois à toutes ces choses. Je pourrais avoir des choses dans ma vie, ce soit ramené. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute parole de malédiction, toute parole de malédiction, prononcée dans ma famille, à quelque génération que ce soit, je prie au Père de gloire que ce soit brisé maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, 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 prie. Commande. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puissant de Dieu. Que toute cette parole soit annulée dans toutes les parties de ta vie, que ce soit physique que spirituel, dans le domaine de ton étude, de ton travail, n'importe quoi, dans ton foyer, que ça soit brisé, que cette parole soit annulée. Prie, 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 prie. Que l'emprise de ces malédictions dans nos vies soit brisée au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Son emprise sur ta vie, que ça soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son emprise dans ma vie soit brisée. Toute parole qui a été dite contre ma vie, dans ma famille, et qui aurait de l'emprise dans ma vie, sur quelque plan que ce soit, je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on dit que tu ne seras rien, cette parole sera détruite maintenant. On est bloqué n'importe quel endroit par une parole. Que ce soit détruit au nom de Jésus. Que cette parole soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que je n'avance pas, je serai pas le pied, Seigneur. Que je vive dans la misère, dans la douleur, dans la souffrance. Sois touché aujourd'hui au nom de Jésus. Que cette lumière soit brisée, que cette parole menaçante soit brisée dans la vie au nom de Jésus. Toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, à quelque stade que ce soit, dans les ténèbres ou physiquement, qui avait de l'emprise dans ma vie, je les commande au nom de Jésus que son emprise cesse aujourd'hui. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus-Christ, sur la prise au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute malédiction qui nous retient captive dans la servitude familiale, être utilisée par les magiciens, par les sorciers de la famille, cesse aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il sorte de la servitude, qu'il sorte de la manipulation,
sorte, Seigneur, de condamnation, sorte de condamnation, Jésus-Christ, que ma boutique sorte de la main des sorciers, de ceux qui me grave de mal, de moi, tous les jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je veux que vous remarquez, pendant qu'on a parlé ici, là, maintenant. Vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Vous comprenez ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? On va aller niveau après niveau, niveau après niveau. Donc, si vous y croyez, donc maintenant, la Bible déclare que lorsque vous dites quoi que ce soit comme prière, vous le verrez s'accomplir si vous croyez. Donc, ça veut dire, toute parole qui a été dite et que tu te rends compte que ça avait des effets sur toi, à compter d'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. N'est-ce pas? On peut passer au niveau 2. On peut passer au niveau 2. Oui. Maintenant, remarquez très attentivement que vous pouvez être ici, un esprit sort, ça appartient. L'autre peut dire, comme l'autre a dit dans son témoignage, que je ne sais pas comment ils ont fait pour savoir ce qu'il en est. Donc il y a des esprits qui surveillent pour veiller à ces alliances-là. Il y a des esprits qui te surveillent pour veiller à ce que les choses marchent. D'accord? On va s'adresser maintenant à eux. Que tout esprit destiné dans la famille, par la malédiction, dans la sorcellerie, pour me surveiller, je les chasse maintenant au nom de Jésus. D'accord? On va toucher, on va les toucher, on va toucher un autre niveau, puis un autre niveau. Allons-y, prions. Tout esprit de sorcellerie, tout esprit guetteur qui me surveille. Prie vraiment, prie vraiment, prie vraiment, prie vraiment. Sors de ma vie, esprit de poursuite. Sors de ma vie, esprit de malédiction. Esprit de poursuite. Esprit de contrôle familial. Je te chasse au nom de Jésus. Arrête au nom de Jésus. Qui a été dans le but de la prophétie de tout ce que je fais. Je te commande, Jésus, le Seigneur. Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Je commande à tout esprit qui venait de la famille, de la sorcellerie, qui surveillait ma vie, qui est chargé de me tenir en captivité, de me surveiller. Je commande de me lâcher, de lâcher ma vie, de ne plus avoir d'emprise sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton emprise cesse maintenant. Au nom de Jésus, commandez, 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 commandez. Sors de ma vie, esprit de contrôle familial, qui me contrôle de la force jusqu'à jour. Je te commande au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, je te commande au nom de Jésus, sors de ma vie, sors de ma vie, de ton esprit de poursuite, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Soyez prêts parce qu'on en est d'avancée, d'accord? Quand ces esprits de Dieu viennent, ils donnent à manger. Les gens qui mangent à répétition, le sexe dans le rêve, pour toujours le maintenir. Pendant que tu travailles au mieux de ta connaissance, quand ces choses se passent, l'énergie est absorbée. Donc, ils se nourrissent. Pendant que tu travailles, c'est eux qui absorbent toutes ces choses-là maintenant. D'accord? Donc, toutes ces portes-là seront fermées. Vous mettez seulement vos mains sur vos ventres en priant dans cette autre étape-là. D'accord? Donc, toute emprise de ces esprits dans ta vie, tout poison, ou toute chose qu'ils ont eu à faire dans ta vie, dans ton corps, dans ton ventre, c'est parce qu'ils circulent là maintenant autour de nous. Quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, dans ton ventre, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth, que son emprise cesse. Priez, priez, priez Jésus, priez. Sortir de mon ventre, de mon système, au nom de Jésus, toute substance qui nous a géré dans mon corps, je le commande au nom de Jésus, de sortir de mon corps, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je commande à tout ce qui a été fait sur moi à travers les couches de Dieu. Je te commande maintenant de quitter. Je sortis de ta vie. Je descends tout ce qui a été fait sur moi à travers les couches de Dieu, à travers les efforts de Dieu, à travers les injections sanguines. Au nom de Jésus, toute chose qui a été implantée en moi, à travers la nourriture, à travers l'eau, à travers toute autre chose, sort de mon corps, sort de mon système, au nom de Jésus, sort de mon fonction de Jésus. Comment toute substance, tout poison envoyé dans ton corps de façon spirituelle, que ça sorte de ton ventre, ça sorte de ton nez. Au nom de Jésus, comment Poison qui a été préparé dans le monde de toi-même qui m'a été jeté dans le monde. Je te commande, Jésus. Commandez. Avec la main sur ton ventre, que tout poison, tout esprit qui injecte des substances de poison dans ton corps, dans ton être, et puis toucher à ta santé, que ça sorte maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Sortir de mon ventre, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute chose qui va être implantée dans le corps, à travers le corps, à travers les femmes de récit, je commande au nom de Jésus, et que lâche les corps, et lâche les corps, sort de mon système, sort de mon corps, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commande. Comment avec la main sur ton ventre, comment quel qu'en soit ce que vous avez avalé, ça doit sortir. Ce dont ils vous ont donné, vous avez mangé, commandez que ça sorte. Que toute maladie, toute substance qui vient du monde des ténèbres et qui se trouve en toi, dans ce ventre, dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui vient du monde est injecté dans ma vie, causant des maladies, je commande au nom de Jésus, que tes entrailles soient bouchées, je commande que ça s'ouvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que tes trompes soient bouchées, je commande maintenant que toute substance mise dans tes entrailles, au nom de Jésus de Nazareth, que ça s'ouvre, que tes entrailles s'ouvrent, que ton ventre s'ouvre. Toute substance qui bloquait, quoi que ce soit dans ton corps, que ça sorte au nom de Jésus. Commandez. Jésus, tout ce qui a été placé sur mon visage comme masque. Au nom puissant du Seigneur, je commande. Au nom de Jésus, Commandez. Toute substance qui se trouve dans ton ventre, dans ton corps, envoyé par l'ennemi, coordonné par l'ennemi, que ça sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Toute substance dans ton corps, dans le ventre. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça sorte. Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commandez. Toute poison, toute substance dans ton corps, j'ordonne que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Commandez.
Commandez, 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 commandez. Commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie et toute infirmité dans ton corps, envoyée par les démons, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, commandez, commandez, commandez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te soutiens, tel qu'il l'a créé, les douleurs d'os, les maux d'estomac, je te commande au nom de Jésus. Toute maladie et tout esprit dans ton corps, dans ton corps, dans tout ton système. Au nom de Jésus, que ça vous lâche. Prie, 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 commandez, 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 ne lâchez pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas, eux ils ne vous lâchent pas, ne lâchez pas, ne lâchez pas, commandez, commandez, commandez. Il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Commandons au nom de Jésus de Nazareth, que toute substance, tout poison, toute chose qui était dans ton ventre, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, toute maladie et toute infirmité envoyée par les démons, ordonnée par les démons dans ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, ça se lâche. Commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus, nous allons commander, commander, commander. Tout cet esprit qui vous donne la nourriture dans la nuit, qui vous fait coucher dans la nuit, tout cet esprit-là, toute maladie et toute infirmité qui dépose en vous, commande que ça sorte, commande que ça vous lâche. Esprit de couche de nuit, de nourriture nocturne, toutes ces substances, que ça sorte de vous. En puissance de Jésus. Sors de mon ventre, sors de mon système, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout poison qui a été injecté dans le monde de Jésus, administré dans le monde de Jésus, je te commande de Jésus, de sortir de mon Commandez, commandez. Vous avez la puissance dans le nom de Jésus et l'autorisation d'utiliser son nom. au nom de Jésus, toute substance qui a été appliquée sur la peau, sur le visage, afin de causer je te commande aujourd'hui de skier maintenant, de lâcher mon visage, de lâcher prise à mon peau, au nom de Jésus, lâche maintenant prise, lâche prise à mon vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te commande la substance qui vit en toi, qui me balance, je te commande le nom de Jésus, de sortir de moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui vit dans mon ventre, et l'estomac, je te commande au nom de Jésus, de sortir de mon système, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce Je commande que toute puissance, toute substance qui était dans vos corps par ces esprits, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. que ça sorte de moi, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Commande, 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 commande. Commande, commande, commande. Commande, 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 commande. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ça sorte de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui est en vie, Toute puissance, les sorcelleries, toute sémence, toute substance, toute maladie, dans ton ventre, dans ton nez, dans ton sang. Au nom de Jésus de Nazareth, commande que ça sorte. Commandez, commandez, commandez. au nom de Jésus, je fais tout la touche. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression qui est répétée dans ta vie, que ça s'arrête aujourd'hui.
Que ça s'arrête aujourd'hui. Commandez. Commandez. Toute substance dans ton être, dans ton ventre, dans ton corps, venant des sorciers, venant de ces esprits, je commande que ça sorte au nom de Jésus. Prie. Que ce soit ton sang, que ce soit ton corps, que ce soit une chair qui est à l'intérieur de toi, une chair humaine que tu as mangée, la nourriture, le poison nocturne, je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Prie. Dans ton ventre, toute substance, sous poison, tout ce qui est dans ton ventre, qui n'est pas de Jésus, que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Prie. Ne lâchez pas. Prie. Commande. Toute substance, tout esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Les sorciers, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui réside dans ta vie, qui mettait des substances dans ta vie, quel qu'en soit l'endroit où tu te trouves, vous entendez cette voix maintenant, je commande de lâcher maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, avec la main sur le ventre, observez cela. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tout poison, toute substance, toutes ces substances-là sortent de votre corps au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commandez. Ne lâchez point. Commandez. Au nom de Jésus, sortez. Ne lâchez pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est placé dessus de telle force. Nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Commande. Commandez. Que ton système soit restauré. Que ton ventre soit restauré. Que ton corps soit restauré. Ta vie spirituelle soit restaurée. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute montagne qui se place devant toi soit rabaissée. Tout ce qui est aucun obstacle soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, pas au démon. Ton corps appartient au Seigneur Christ, pas au démon. Ton corps appartient au Seigneur Jésus, pas au démon. Tu dois savoir ça. Tu dois savoir ça. Prie. Au nom de Jésus, sors. Au nom de Jésus, ton être doit être gardé irrépréhensible. Au
Aucune des choses de Satan ne doit se retrouver en toi. Ça doit sortir au nom de Jésus, ça sort de Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Toute substance dans ton sang, toute trace de maladie dans ton sang venant du monde des ténèbres, dans ton ventre, que ce soit les ulcères d'estomac, que ce soit le cancer des seins, du utérus ou n'importe quoi, que ce soit des fibromes ou n'importe quoi, je commande que ça vous lâche au nom de Jésus. Nazareth, commandez, 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 commandez. Poison nocturne, n'importe quoi qui se trouve en toi, je commande au nom de Jésus que de Nazareth que ça sorte. Ordonnez, ordonnez, commandez, commandez Jésus. Commandez, 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 commandez. Commandez, 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 commandez. Parle, 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 parle contre ce esprit. Parle contre ce esprit. Sors, nom de Jésus de Nazareth. Sors, nom de Jésus de Nazareth. Sors, nom de Jésus de Nazareth. 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 Toute puissance qui manipulait ta vie, qui te donnait des maladies, pas dans la nuit, que ce soit physiquement ou spirituellement, commande au nom de Jésus que ça vous lâche. Commandez, 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 commandez. Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, lâchez que ça vous cesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toute maladie, toute infirmité, je commande que ça te lâche, que ta santé soit restaurée au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, 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 commandez. Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance de maladie, toute puissance de sorcellerie, toute puissance qui bloquait ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ça te lâche. Quelle que soit sa provenance. Quelle que soit sa provenance. Que ça vous lâche au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Que toute ta vie, tout ce qui te maintenait, toute chaîne avec laquelle ces esprits vous maintenaient, que ça soit brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous n'aurez plus de temps avec votre passé. Quel qu'en soit ce qu'ils ont décidé dans la famille, vous n'aurez plus affaire avec eux. Au nom de Jésus de Nazareth, vous marcherez en regardant vers le Seigneur Jésus, qui ne vous tireront plus derrière. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes paroles négatives prononcées dans vos vies sont annulées. Et toute substance négative envoyée contre vous, dans vos santé, c'est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, que toute substance envoyée dans vos corps pour la maladie, sur quelque forme que ce soit, pour bloquer n'importe quoi que ce soit, au nom de Jésus de Nazareth, que ce soit annulé au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Votre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, mais pas au démon. Votre corps appartient au Seigneur Jésus-Christ, pas au démon. Que ton corps, la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton corps. Pas des ténèbres dans votre corps. Pas des substances de ténèbres. Pas des attributs de ténèbres dans votre corps. Mais seuls les attributs de lumière. Que la lumière soit dans ton être. Que la lumière soit dans ton ventre. Que la lumière soit dans tes yeux. Que la lumière soit sur ton visage. Que la lumière soit sur ton ombre. Et que tu sois couvert par cette lumière. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ par le temple des esprits impurs. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Que la lumière soit dans ton esprit. Que la lumière soit dans ton cerveau. Dans ton âme. Que toute maladie disparaisse. Que ce soit la cécité. Que ce soit le blocage.
Que ce soit le blocage dans quelque endroit que ce soit de ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth, que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui manipule ta vie. Prie, 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 prie. Commande. Toute substance qui manipule ta vie. Tout esprit qui manipule ta vie. Qui vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que vous priez, quel qu'en soit l'endroit le plus l'esprit se trouve, ils connaissent que ça se passe ainsi. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Que ce soit dans votre pays, que ce soit n'importe où ça se trouve. Que ce soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. 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 Toute substance dans ton corps, dans ton ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Commandez. Ils entendent. À l'heure où nous prêchons, où nous parlons maintenant comme ça, ils entendent. Ils organisent même des représailles. Commandez à toute substance, à tout esprit qui manipule vos vies. Ils sortent au nom de Jésus. Commandez. Tout esprit qui manipule vos vies, commandez-le de quitter. Commandez-le de quitter. Il ne doit plus vous toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Tout esprit qui manipule vos vies, qui est là, qui manipule vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, que ça se lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commandez. Je vous commande, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Au nom de Jésus, que tout ce qui est dans mon sang, qui vient du monde ténèbres, sorte maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui est sous ma peau, venons de nom de Frère. Au nom de Jésus de Nazareth, commandez. Sors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Vous avez l'autorisation dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance qui règne dans ton corps, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. 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 Puissance venant des eaux, puissance venant des contrôler la pensée. Je vous ordonne au nom puissant de Jésus-Christ de sortir au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est placé dans la cérémonie de la sorcellerie, je vous commande maintenant de sortir la dimension, esprit de la magie. Je vous commande au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus, sortez au nom de Jésus-Christ. Toute puissance démoniaque, toute autorité qui contrôle ta vie, on les chasse maintenant au nom de Jésus. Priez maintenant. Troisième phase, prions.
Toute puissance. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Toute puissance, toute autorité qui règne dans ta vie, chasse au nom de Jésus. Commandez, commandez. Au nom de Jésus, commandez, 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 jusqu'à ce que ça vous lâche. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit qui vous casse, au nom de Jésus de Nazareth. Je vous commande au nom de Jésus, lâchez au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tous les esprits qui m'ont retenu par la ils ont commandez, commandez l'autorité et l'autorisation vous êtes accordée. Commandez. Nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance, toute autorité, tout esprit méchant, tout démon qui venait dans ta vie, qui était délégué dans ta vie. Commandez, commandez. C'est la fin aujourd'hui de leur activité dans vos vies. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est la fin de leur activité dans vos vies. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus, je te commande Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, commandez, commandez, commandez. Toi, puissance de sorcellerie, toi, puissance impure, toi, puissance des ténèbres, je te ordonne quitter ma vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Et des chasses de ma vie au nom de Jésus, commandez-le, commandez, commandez, commandez. Nous toucherons toute ta vie, ni ta santé, ni ton corps, ni ton âme, ni tes études, ni ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez, 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 commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Commandez, commandez. La sorcellerie, la sorcellerie, je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te prends au nom de Jésus, les maladies de la société, je te commande au nom de Jésus, sors, sors, chasse, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Commande, commande, commande. Commande. Quel qu'en soit là où l'esprit se trouve, sur cette planète, que ce soit hors de cette planète, ils entendent au nom de Jésus de Nazareth qu'ils vous lâchent. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors.
nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Chasse. Nom de Jésus de Nazareth. Lâche. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Sors, je te commande. Sors, au nom de Jésus de Nazareth, commande, ça vous lâche. Commande. Nom de Jésus de Nazareth. Lié à la sorcellerie, utilisé dans la famille, je te sors de Jésus, des sorties de vie, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce sang qui est captif contre les sorciers, je sortais de mon vie, au nom de Jésus, et commencer ma vie maintenant, et lâcher plus avant, et lâcher plus avant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sortez de captif, dans l'utilisation, dans la servitude de la famille, ceux qui utilisent Saint-Jésus, je les attends de quitter ma vie, de se dissocier de ma vie, de se dissocier de ma femme, au nom de Jésus, que toute personne qui utilise ma étoile, qui profite de ma vie, maintenant lâche prise à ma vie, lâche prise à moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne qui fait de la vie pour m'utiliser, pour me laisser de moi, je t'ordonne de quitter ma vie, de sortir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sortez maintenant de ma vie, lâchez maintenant ma vie, au nom de Jésus-Christ, sortez de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, vous restez tranquille, maintenant, c'est moi qui vais rester juste calme avec votre main là-bas sur votre ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous m'écoutez très attentivement, c'est à vous que je m'adresse. Quelle que soit ta provenance, quelle que soit la cause pour laquelle tu as été envoyé, écoute bien cette voix. Aujourd'hui a lieu la fin de ta mission dans la vie de ces sœurs et de ces frères qui m'écoutent maintenant. Si toi tu entends maintenant cette voix, toi, je m'adresse à toi, avec ta main sur ton ventre, j'ordonne que toute substance, tout blocage qui se trouvait dans ta vie, dans ton corps, que la chaîne tombe maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez bien cette voix. Écoutez bien cette voix, vous à qui je m'adresse. Vous à qui je m'adresse. Quelle que soit votre provenance, quelle que soit votre exercice dans son corps, je commande au nom de Jésus de Nazareth que vous lâchiez votre emprise sur sa vie maintenant. Écoutez bien cette voix. Je commande que vous lâchiez votre emprise sur sa vie maintenant. Maintenant, que ce soit la maladie, quel que soit le nom qu'on nomme sur votre vie, je leur commande d'arrêter leur emprise maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit le nom de cet esprit, quel que soit le nom de cette infirmité, je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça cesse maintenant. Écoutez bien cette voix une fois de plus. Je commande que toute substance, toute pression de l'esprit démoniaque dans vos vies s'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous m'entendez très attentivement, vous m'entendez très bien. Je marche au devant de vous avec le nom puissant du Seigneur Jésus. Et je vous commande de lâcher ces enfants. Lâche ces enfants et vous ne retournerez plus.
c'est la fin de votre cérémonie dans leur vie aujourd'hui. Vous avez assez manipulé la vie de ces enfants du Seigneur. Vous avez assez manipulé la vie maintenant et tourné leur vie dans la farine. Aujourd'hui, le Seigneur vous commande de quitter et de lâcher prise maintenant. Vous entendez la voix. Vous entendez la voix qui vous parle. Quitte son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son cerveau. Quitte son âme. Quitte son esprit. Quitte son corps. Vous n'aurez plus d'emprise parce que tout cet être appartient au Seigneur Jésus. Il les a rachetés. Quittez son corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche mon frère et lâche ma soeur. Ils accompliront ce pourquoi le Seigneur les a envoyés. Et tu n'auras plus rien à faire dans leur vie ni dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que des entrailles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout poison, tout fibron, écoutez-moi, vos fibrons et vous, myome, quel qu'en soit le nom qu'on vous donne, je vous commande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de quitter cette femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, dépôt d'ordures, déposé par des relations sexuelles nocturnes et de nourriture nocturne, je commande de quitter ces êtres-ci maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance satanique, toute puissance des ténèbres qui envahissent leur vie, je commande que vous quittez leur environnement. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne retournerez plus leur vie en captivité. Vous ne manipulerez plus leur vie. Écoutez bien cette voix, vous ne manipulerez plus leur vie. Vous quittez leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces enfants ne te serviront plus jamais. Ces enfants ne te suivront plus jamais. Et tu n'auras plus de choses à faire dans leur vie. La séparation a eu lieu aujourd'hui entre vous et sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez plus d'emprise dans leur vie. Tout lien et toute chaîne que Satan tenait pour vous tenir à lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Toute substance déposée dans votre corps, dans le sang, dans le ventre, pour t'utiliser contre toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout lien entre vous et le monde des ténèbres, qui s'y trouve votre nom désigné, votre nom mentionné, les objets vous appartenant, utilisés contre vous dans le monde des ténèbres, que ça soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Que ce soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez plus rien à faire avec eux, avec ces idoles de la famille, avec ces autels familiaux. Ça n'aura plus d'emprise sur vous à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute substance dans ton sang et dans ton corps, qui avait été comme dépôt de ces esprits, et suite des conséquences de ces choses-là, par suite de leur contact et de leur envoi dans ton être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y ait une séparation entre vous et eux maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'ils écoutent cette voix. Parce qu'ils écoutent cette voix. Vous ne vous tiendrez plus devant cet enfant. Vous ne vous tiendrez plus devant cet enfant ni dans sa vie pour le manipuler, pour l'oppresser. Car votre séparation a lieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le peuple lui dise Amen. Amen. Et vous asseoir.